Damat, je suis ravi de vous retrouver sur le blogauto.com pour un nouveau road trip. Vous l'aurez deviné, nous nous trouvons en Bretagne, mais cette fois-ci dans le sud, pour la découverte de la côte des mégalithes, son monde terrestre et maritime et des personnalités qui l'animent. La côte des mégalithes en Suzuki Swift, c'est parti, je vous emmène. Démarrons par la superbe plage de Quéart-les-Reines, facilement accessible grâce aux sentiers qui la longent. Les reflets sur le granit, la finesse du sable, cette eau cristalline apaise. Et ce paysage de rêve se répète encore et encore. Poursuivons en direction de Port-la-Forêt, l'épicentre de la Bretagne Sailing Valley, un écosystème unique au monde composé de plus de 200 entreprises dédiées à la course au large. Nous allons à la rencontre de notre premier invité, Denis Juel, qui préside le bureau d'études et d'architecture navale, imaginé par l'illustre navigateur Michel Desjoyaux. Avec lui, on va parler recyclage et hybridation. Le point de départ de notre partenariat avec Suzuki est le catamaran mer agitée. En fait, ce bateau est un bateau que nous avons conçu avec Mer Forte et Mer Agitée en 2010 à partir d'éléments de bateaux de course au large existants qui ont été ou démembrés, si je puis dire, un trimaran auquel on a enlevé les flotteurs pour en changer des volumes, on a récupéré ces flotteurs-là. Et on a fait une plateforme de 18 mètres de long par 12 de large, à l'origine pouvant nous servir de plateforme de travail pour la petite coupe de l'América en 2010. Et en fait, on a fait évoluer ce bateau vers un bateau de suivi de départ de course au large, d'événements liés aux courses de la région, de course au large, qui permet d'accueillir 30 personnes à la voile, puisqu'il y a un mât de 27 mètres de haut qui est un ancien mât d'un des bateaux Michel, et au moteur, puisque sur les départs de course, pour ne pas gêner les concurrents, l'organisation demande à ne pas naviguer à la voile, mais à naviguer au moteur. Et là intervenait d'une façon extrêmement logique le partenariat avec Suzuki, qui a donc installé à bord 2 hors-bords de 300 chevaux chacun. Ces hors-bords-là étant d'une efficacité incroyable compte tenu du dessin de ces carènes qui sont des carènes de course. Donc il faut savoir que ça permet aussi de tenir un timing à la voile le vent le permet et au moteur lorsque le vent ne le permet pas ou les conditions l'interdisent. Mais on va aussi lui demander son bon plan mégalithe. J'aime bien ces chaos de montagne plus que les monolithes alignés. J'écoute le conseil de Denis pour découvrir Pont-Aven, petit village si cher à Paul Gauguin qui abrite les chaos de l'Avenne. Regardez ces incroyables structures mégalithiques, on comprend ce qui a séduit l'artiste peintre et Denis. Notre curiosité pour les mégalithes nous amène aux alignements de Carnac. Ce monument national représente un bond de 6000 ans dans le néolithique. On y trouve 3000 mégalithes sur près de 4 km, l'un des plus spectaculaires alignements visibles sur notre planète. Au fait, les mégalithes désignent les menhirs, pierres commémoratives, les alignements, sanctuaires à cultes astraux, et les dolmens, monuments funéraires. La Swift montre son agilité dans les sous-bois avec ses 3,86 m. Sortir des villes ne lui fera pas peur. En route vers Quiberon, les points de vue sont superbes depuis la route départementale 186. Et à l'Anse de Kerdual, la départementale sépare d'ailleurs un bras de mer de l'océan. À Plouarnel, on bifurque sur la départementale 768, la seule route vers la presqu'île de Quiberon. On jette un œil à notre consommation, elle atteint à peine les 5 litres. Alors que l'on adopte pourtant un rythme assez soutenu. L'accès à la presqu'île ne tient qu'à un fil, l'isthme de Penthièvre, 22 mètres dans sa partie la plus étroite, et son point de vue unique entre l'océan Atlantique et le fort de Penthièvre. On attaque la côte sauvage par l'ouest entre Portivy et Château-Turpot à Quiberon.
l'érosion façonne cette côte granitique, ses falaises abruptes et ses criques sauvages. Puis les incontournables, la baie de Quiberon, Port Alliguen et son phare de 1856, enfin à l'extrémité la pointe de Conguel, qui fait face à l'îlot de Toulbihan. On passe ensuite le pont de la Trinité-sur-Mer qui enjambe la rivière de Crac, baigné par l'ambiance si particulière des quais et le bruit des haubans. Ici, les voiliers de plaisance côtoient les géants des mers. Le port est aussi mondialement connu pour ses marins, Éric Tabarly, Olivier de Kersauzon, Eugène Riguidel, entre autres. À l'entrée nord du golfe du Morbihan se trouve Loch Mariacair, connu pour abriter les 3 types de mégalithes. Un menhir brisé, un dolmen, la table des marchands, et le tumulus d'Ergras. Ici, on peut librement déambuler autour de ce patrimoine exceptionnel. En faisant le tour du golfe, on traverse des paysages tantôt forestiers, tantôt campagnards. À Sarzeau, on découvre l'impressionnant château de Sussigno, ex-résidence des ducs de Bretagne. Construit sur la presqu'île de Ruy à la fin du Moyen-Âge, le château décline à partir du XVIIe siècle. Prosper Mérimée visite ses ruines en 1835 et parvient à le faire classer. Quand le département du Morbihan en fait l'acquisition en 1965, une grande partie des élévations menace de s'écrouler. La restauration, qui dure depuis plus de 50 ans, rend sa superbe à l'un des plus beaux joyaux de la région. La notion de roulis, bien connue des marins, est parfaitement maîtrisée à bord de la Swift, grâce notamment à son poids contenu. Avant de rejoindre notre destination, on s'arrête dans le surprenant village de Kéryné. Kéryné, c'est un village piéton, c'est donc tout naturellement à pied que j'ai le plaisir de vous le faire découvrir. Il faut savoir qu'il ne restait que 2 habitants dans ce village lorsqu'en 1973, le parc naturel régional de Brière a racheté l'ensemble du village. Les maisons étaient pour la plupart en ruine et elles ont été entièrement rénovées. Nous sommes attendus à la Baule. C'est ici que notre Suzuki Swift révèle tout son potentiel de citadine. Dans les rues étroites de la ville, son format hyper compact et la douceur de sa motorisation hybride sont très appréciables. On se rapproche de l'hôtel Castel Marie-Louise qui abrite une belle table, celle du chef Jérémy Coirier. Il défend une cuisine gastronomique et l'organisation environnementale Éthique Océan. Voilà pourquoi. Ce qui m'a amené à ça, c'est que je voulais participer à un concours de cuisine qui avait une vraie valeur pour moi. Et le concours Olivier Rollinger, qui est justement partenaire de l'association Éthique Océan. C'est le concours qui va mettre un peu en lumière cette association. Donc j'ai participé à ce concours, j'ai terminé 2e gagnant européen et suite à ça, j'ai voulu aller encore un peu plus loin dans la démarche en signant justement la charte Éthique Océan qui du coup, moi, m'engage en tant que chef de cuisine à travailler avec des espèces marines, donc poissons, coquillages, crustacés, les algues, tout ça. Travailler vraiment le produit au cœur de sa saison, de manière pêcher d'une manière la plus responsable possible. On parle vraiment d'une zone de pêche à un certain moment. Voilà, l'enjeu, c'est ça, c'est de vraiment proposer au Castel Marie-Louise, avoir une cuisine qui a vraiment un réel intérêt, qui a du sens. Et puis si on retrouve du maquereau dans l'assiette, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a une saisonnalité. On est sûr de la méthode dans laquelle il était pêché d'une façon très respectueuse du produit. Pour vraiment avoir une vraie cohérence du début à la fin, quoi. On trace maintenant vers la Turballe en pleine effervescence avec l'arrivée de la Solitaire du Figaro dont Suzuki est partenaire. Mais comment au juste ? Suzuki est un partenaire clé et historique pour la Solitaire du Figaro. Ils nous suivent depuis de très nombreuses années. Ils mettent à disposition des organisateurs toute une flotte de véhicules que l'on utilise au quotidien et pendant nos événements. Et également, ils proposent des dotations pour les marins. Donc, il y a le prix de la combativité Suzuki qui va être remis à la fin de chaque étape à un des marins de la flotte et le super combatif qui va être remis pour la totalité des 3 épreuves.
On a besoin toujours de voitures pour pouvoir transporter les hommes et le matériel. Et on est fiers de porter les couleurs de Suzuki. Les voitures sont aux couleurs du team, mais voilà, on porte aussi les couleurs de Suzuki et c'est un joli clin d'œil au fait qu'on soit japonais, que Suzuki est une belle marque japonaise et tout ça fait sens. C'est incroyable parce que voilà, comme vous le savez, la classe et les classes sont des associations. Financièrement, c'est pas toujours simple. C'est compliqué de faire fonctionner une association. Et ça me permet, moi, d'avoir un véhicule au quotidien et surtout pour aller sur toutes les courses, puisque de mars à septembre, on se déplace un petit peu partout, de transporter des safrans, des pièces de spare de tous acabit, parfois de transporter également des marins quand ils vont amener leur bateau quelque part, eh bien, il faut bien en rentrer. Tout un tas de choses et donc Suzuki est là pour nous. C'est une chance incroyable. Partenaire sur la terre donc, mais aussi sur la mer. C'est que les bateaux sont de plus en plus gros et vont de plus en plus vite. Et on avait besoin d'un outil, justement, pour travailler et qui puisse aller autour de ces bateaux-là en totale sécurité. Donc nous, ils nous ont fourni les moteurs et on a retravaillé avec eux pour justement avoir un bateau qui est vraiment atypique. C'est un proto d'ailleurs, on n'en trouvera pas d'autres. La fin de notre itinéraire approche et l'on recherche un dernier spot pour admirer le coucher de soleil. On entre sur l'écran connecté le milieu des salines de Guérande et ses paysages si particuliers entre mer et campagne. Ça y est, nous sommes arrivés au point sud de la superbe côte des mégalithes. Au-delà, elle devient la Côte d'Amour. Autre programme. Ce road trip touche à sa fin. Nous avons atteint notre destination finale, les salines de Guérande. J'espère que vous aurez apprécié ce périple en Bretagne Sud et ses rencontres. Et pour ma part, vous dis à bientôt sur leblogauto.com.